Bonjour, السلام عليكم. سنكون اليوم على موعد مع مكونات الجملة البسيطة. Les constituants de la phrase simple. Je peux commencer par exemple par dire Ahmed fait son travail. Ahmed fait son travail. Ahmed, c'est un nom propre. Sujet. الوظيفة. Sujet. Fait son travail. C'est un groupe verbal. Fait. C'est un verbe transitif direct. Son travail. C'est un complément d'objet direct. متمم. Complément d'objet direct. Le verbe fait, c'est un verbe transitif direct. C'est pour cette raison que j'ai ajouté un complément d'objet direct. C'est-à-dire ce verbe transitif direct nécessite obligatoirement un complément d'objet direct pour que la phrase ait un sens. La deuxième phrase. Ahmed parle de son travail. Ahmed, c'est un groupe nominal sujet. Parle, c'est un verbe transitif indirect. De son travail, c'est un complément d'objet indirect. J'écris I ici, c'est pas D. I. Complément d'objet indirect. Pourquoi complément d'objet indirect? Parce que après le verbe transitif, vous avez la préposition de. Donc je répète, parle, c'est un verbe transitif indirect qui nécessite obligatoirement un complément d'objet indirect. Un complément d'objet indirect. Indirect parce que après le verbe, comme vous voyez, il y a une préposition. La troisième phrase. Ahmed travaille. Ahmed, c'est un groupe nominal sujet. Travaille. Travaille, c'est un verbe intransitif. Verbe intransitif. Qu'est-ce que cela veut dire un verbe intransitif? Comme vous l'observez dans la phrase, il n'y a pas de complément. Donc un verbe est intransitif lorsqu'il ne nécessite pas un complément. Donc Ahmed travaille, la phrase a un sens. Le verbe est dit intransitif lorsqu'il n'y a pas un complément d'objet. Donc, je peux synthétiser par dire que le verbe, ça pourrait être transitif direct, c'est-à-dire je dois utiliser obligatoirement un complément d'objet direct après le verbe. Le verbe, ça pourrait être aussi transitif indirect, c'est-à-dire je dois utiliser obligatoirement un complément d'objet indirect. Le verbe aussi est intransitif, c'est-à-dire absence de complément. C'est-à-dire je ne dois pas utiliser un complément. C'est-à-dire que la phrase a un sens sans complément, en l'absence d'un complément. On peut ajouter aussi dans la quatrième phrase, Ahmed donne son stylo à son ami. Ahmed donne son stylo à son ami. Ahmed, c'est un groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est-à-dire donne son stylo à son ami, tout ça, ça c'est le groupe verbal.
se constitue d'un verbe plus complément d'objet direct plus complément d'objet indirect. Dans ce cas-là, la quatrième catégorie, le verbe donner, donne, c'est un verbe doublement transitif. Doublement transitif. Pourquoi doublement transitif? Tout simplement parce qu'après le verbe, je dois utiliser obligatoirement un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect pour que la phrase ait un sens. Pour que la phrase nous donne un sens. Je répète, Ahmed donne son stylo à son ami. Donne, c'est un verbe doublement transitif. Doublement transitif, c'est-à-dire après le verbe, je dois utiliser obligatoirement un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Donc, pour parler du verbe, on a dit le verbe, ça pourrait être transitif direct, c'est-à-dire je dois utiliser un complément d'objet direct après le verbe. Ça pourrait être transitif indirect, je dois utiliser obligatoirement après le verbe un complément d'objet indirect. Ça pourrait être la troisième catégorie, la troisième classe, intransitif, c'est-à-dire je ne dois pas utiliser un complément, ni complément d'objet direct, ni complément d'objet indirect. La quatrième classe que je peux ajouter, verbe doublement transitif. Doublement transitif. Doublement transitif. C'est-à-dire quoi doublement transitif? Après le verbe, je peux ou bien je dois utiliser obligatoirement un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect pour que la phrase ait un sens. Voilà.